Bonjour à tous, bienvenue sur Flyman's Ride. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite sortie du samedi. On va aller au nord. Je sais pas trop encore où, mais on va aller au nord. Ah putain, il y a du trafic mon gars. Et pendant le ride, je vais vous parler un petit peu plus du module de connectivité. J'ai eu un peu le temps de tester, ses fonctionnalités. Pour répondre à la question de Fabrice. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Ça fait plaisir, c'est motivant. Sachez que c'est peut-être le dernier motovlog pour cette année. Et ensuite, je reviendrai en 2022, ça c'est quasi sûr. Je vais partir en road trip la semaine prochaine pendant 4 jours. Donc je vais voir si j'arrive à filmer pendant les 4 jours, faire une vidéo, voir, essayer de trouver les plus belles routes que la Californie peut nous offrir. Donc voilà. Rigolez! Je sais pas si on les voit sur la caméra, mais donc quoi, la faune est pas loin. Regarde. Waouh. On se dirige doucement vers la côte. On remontera en fait. On va remonter par la côte, ça va être plus sympa. Juste ce qui m'embête en ce moment, c'est que c'est pas mal mouillé. Donc on y va mollo. Mais je suis très content de découvrir cette route qui est sublime. Hop, nous voilà sur la côte. Donc c'est vraiment en mode balade quoi. Regardez-moi ça. C'est vraiment une de mes portions préférées dans le coin. On est vraiment pas loin de San Francisco là. Donc maintenant, discutons un peu du module connectivité. Globalement, j'en suis dubitatif. J'arrive pas à faire pareil. Je sais pas si j'en suis content. En fait, j'en suis surtout frustré. Ça fait pas tant de choses que ça. En vrai, l'idée est simplement cool. Le fait que tu connectes tout à la bécane, ça c'est cool. Mais ça bug beaucoup trop. Ça bug beaucoup trop. Quand tu fais les directions, je trouve que ça te prévient trop tard. Donc quand tu es sur l'autoroute, ça te prévient genre 1 km, 1 km 5 je crois, avant, grand max avant ta sortie. Je trouve que c'est vraiment lent. C'est trop tard quoi. Et pareil, le tracker qui est mis dans MyTriumph, le fait qu'il soit connecté à la moto, j'aurais espéré qu'il récupère plus de données que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de données intéressantes à récupérer sur la moto. Genre les passages de rapport, ce serait juste génial de savoir sur quel rapport t'étais, sur quel secteur. Ça, ce serait... Enfin... Il manque beaucoup de choses. Ça part d'une bonne idée, mais il manque beaucoup de choses. La connexion à la GoPro, par exemple, aussi, elle est buggante. En fait, si on essaie de changer de mode sur la GoPro, et ben après il est très difficile en fait de retourner sur le mode vidéo. C'est même quasi impossible parce que dès qu'on appuie sur une flèche pour changer de mode, bah ça switch de 2. Donc en fait tu peux jamais revenir sur le mode qui est au milieu en fait de tout. Le mode vidéo est au milieu de tout. Et vu que tu peux pas y retourner, ben tu t'es fait avoir quoi. Tu t'arrêtes ta vidéo, tu changes, tu peux faire une photo, hop, et bah du coup tu peux pas revenir sur vidéo. Et ça c'est assez handicapant. C'est un peu serré une balle dans le pied que ça n'a pas été testé avec la GoPro. Là c'est avec la GoPro 10. Donc peut-être ça n'a pas été testé avec la GoPro 10 et c'est le fait que ça bug. Mais voilà, je m'attendais quand même à un truc un peu mieux quoi. Pareil, la musique ça marche une fois sur deux. Donc c'est embêtant. C'est une bonne idée.
Globalement, moi j'adore utiliser les contrôles directement au guidon au lieu de toucher mon téléphone ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est une bonne idée, mais il y a quand même du bon raté. Donc est-ce que je recommanderais aujourd'hui la connectivité? C'est une bonne question, je ne sais pas si je le recommanderais. Surtout si de base vous utilisez généralement le téléphone direct sur le guidon, je pense que c'est pas utile. C'est pas utile. Et aussi j'ai l'impression que j'ai un meilleur guidage si je prends qu'à l'oreille Google Maps plutôt que l'avoir sur l'écran là. Donc c'est ouais, c'est un raté, c'est vraiment dommage. Ça partait vraiment d'une bonne chose. L'écran est juste génial, mais ça a raté. C'est un flop. J'espère vraiment qu'avec une mise à jour, il pourrait améliorer le tracking. Franchement, le tracking, on peut récupérer tellement de data que ça pourrait être super intéressant. Mais ouais, non, ils ont vraiment fait les choses à moitié. Ils ont même pas fini les choses à moitié, ils les ont pas faites à moitié. Donc ouais, un petit raté, un petit pouce négatif pour Triumph là-dessus. Facturer ça 220 $ je crois. Plus l'installation, parce qu'on peut pas l'installer nous-mêmes, il faut le faire flasher le CU direct par Triumph. Donc ouais, c'est un petit peu un raté, hein. Et là, cette baie est juste sublime. Donc là, ce sont des routes que je ne connais pas, hein. Première fois que je passe ici. Ça, c'était gratuit. En vrai, je sais pas si c'est moi qui suis pas difficile vis-à-vis des routes, mais là, en vrai, chacune des routes que je fais à chaque week-end, je tombe amoureux. C'est vrai que l'état global des routes ici en Californie, si on enlève l'autoroute, hein, la 101 et tout ça, franchement l'état est nickel quoi. Elles sont impeccables les routes. Encore nouveau décor. Pour Thanksgiving, je vais donc faire ce road trip de 4 jours dans le sud de la Californie. Je suis en train de chercher comment m'équiper en fait vis-à-vis de prendre mes affaires. Le siège passager en fait il est assez relevé. Donc quand on a un sac à dos on touche déjà le siège. Du coup c'est difficile de rajouter un tailpack. C'est un peu compliqué. Et j'ai vraiment pas envie de m'acheter des side cases. Tout simplement parce que j'ai pas envie de détruire le look de cette bécane. Donc ça va être comme le road trip que j'avais fait à Taïwan, tout dans un sac à dos sur le dos. J'avais prévu d'utiliser le même sac à dos, mais ce sac à dos est dans un cargo. Et le cargo a 2 mois de retard. Les shortages ne touchent pas que les composants électroniques, mais ça touche vraiment tout. Bon, du coup je sais pas si c'est une bonne idée de remonter au nord comme ça. Là je vais me taper du brouillard. Il va peut-être être temps de changer de direction. Donc toujours sur la Highway 1. Alors on voit clairement rien. Je pense que la GoPro elle est en train de se charger en eau. Je sais pas si vous voyez toujours quelque chose. Je verrai ça seulement quand je rentre. Moi la visière là commence à être dégueulasse. Enfin, en fait j'ai trop le seum. On est sur la côte mais je peux rien voir. Ah, sans le poisson. Mais là, ça ressort du soleil, ça fait du bien. Magnifique. Bordel, j'espère vraiment que la caméra elle est clean. Regardez-moi ça. Bon là c'est vraiment le highlight de la sortie je pense. D'ailleurs si vous avez des conseils pour où est-ce qu'il faut aller et tout, franchement je suis preneur.
Parce que cette route, je crois même pas qu'elle soit vraiment... Enfin, c'est pas la partie la plus conseillée de la Highway 1. Mais franchement, elle est magnifique. Donc, qu'est-ce qui m'attend au sud, quoi? Qu'est-ce qui m'attend au sud? Et là, je sais pas ce que j'ai fait et j'ai plus de son. Donc, ouais, j'ai dû rater mon changement de batterie. Voilà, c'était super. Mais heureusement, on était sur la fin. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement. Merci de votre support. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut! J'ai l'impression de faire une course de l'espace depuis tout à l'heure, putain.